vidéo sur la fonction cube. Alors, la fonction cube est une fonction définie sur R. C'est la fonction définie par f de x égale x au cube. Donc, par exemple, f de moins 3 égale moins 3 au cube. Je remplace x par moins 3. Et moins 3 au cube, c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Ça fait moins 27. Donc, dans le tableau ici, je peux mettre moins 27. Par contre, f de 3, c'est 3 au cube, donc 27. Donc ici, je peux mettre 27. Donc j'ai déjà deux points de la représentation graphique. Le point A, coordonnées moins 3, moins 27. Et le point A', de coordonnées 3, 27. On remarque que si on calcule le milieu, les coordonnées du milieu de A', moins 3 plus 3 sur 2, moins 27 plus 27 sur 2, ça fait 0 et 0. Ça veut dire que l'origine du repère est le milieu de A'. Autrement dit, A' est le symétrique de A par rapport à O. Alors on a cette propriété parce que f de moins 3 est égal à moins f de 3. Moins 27 pour f de moins 3 et 27 pour f de 3. On s'aperçoit que f de moins 2, c'est moins 8, moins 2 au cube, et c'est moins f de 2, puisque f de 2 vaut 8, 2 au cube. Donc ici, je vais mettre pour moins 2, moins 8, et pour 2, 8. Donc là encore, le point de coordonnées moins 2, moins 8, et le point de coordonnées 2, 8 sont symétriques par rapport à O. f de moins 1 au cube, ça fait moins 1. f de 1, ça fait 1. Et f de 0, ça fait 0. Alors, en fait, on a la propriété, pour tout réel x, si on calcule f de moins x, donc c'est moins x au cube, ça fait moins x cube, c'est-à-dire moins f de x. Donc c'est valable quel que soit le réel x. On dit que f est une fonction impaire. Mais ça veut dire que le point M de coordonnées x, f de x, et le point M' de coordonnées moins x, f de moins x, si je fais le même calcul que j'ai fait pour A, B, et puis j'aurais pu prendre moins 1 et 1 et 1, si je fais le même calcul avec ces deux points, je trouve que le milieu de MM', c'est O, l'origine du repère. Et donc, parce que ici, la demi-somme va faire 0, et ici, la demi-somme va faire 0. Donc, M' est le symétrique de M par rapport à l'origine du repère. Ça, c'est parce que F est impair. Et donc, toute la courbe va être symétrique par rapport à l'origine du repère. Toute la courbe de la fonction f va être symétrique par rapport à l'origine du repère. Si on regarde maintenant l'évolution de f de x quand x augmente, donc là, dans ce sens-là, x augmente, moins 3, moins 2, moins 1, etc., on s'aperçoit que f de x, moins 27, moins 8, moins 1, 0, 1, 8, 27, augmente également. Donc quand x augmente, f de x augmente. Donc la fonction, alors ça c'est sur quelques exemples, et entre moins 3 et 3, donc il semble que la fonction soit croissante, strictement croissante sur l'intervalle moins 3, 3. Alors strictement croissante, ça veut dire que quand x augmente strictement, on passe de moins 3 à moins 2, f de x augmente strictement. On passe de moins 28 à un nombre strictement plus grand. Alors là, on pourrait mettre l'image de moins 3, c'est moins 27. L'image de 3, c'est 27. Donc c'est cohérent. Comme c'est croissant, on passe de moins 27 à un nombre plus grand, 27. On va voir ce que ça donne graphiquement. Donc voilà la courbe de la fonction x cube.
Donc par exemple, 1 au cube, ça fait 1. On obtient ce point ici, coordonnée 1, 1. Et puis moins 1 au cube, ça fait moins 1. On obtient le point ici, coordonnée moins 1, moins 1. Et donc ces deux points sont symétriques par rapport à O, ici l'origine du repère. Alors, donc ça augmente assez rapidement. Pour x égale 2, 2 au cube, ça fait 8. Donc le point, ici on a le point de coordonnée 2, 8. Et puis pour moins 2, là je ne vois pas sur le dessin, pour moins 2, ça fait moins 8. Et donc les deux points que je viens de dessiner sont aussi symétriques par rapport à O, l'origine du repère. Et donc on voit que la partie ici, dans ce cadran, pour x positif, est symétrique par rapport à cette partie dans le cadran x négatif. Voilà. Donc O, le centre du repère, est centre de symétrie de la courbe. Donc voilà la courbe représentative de la fonction cube.